Qui est Esther Abrami? Une violoniste classique française qui adore faire passer son amour pour la musique classique à tous ceux autour d'elle. À quoi doit-on s'attendre au cours de ton concert à la Salle Gaveau de Paris le 24 janvier prochain? Ça va être mon premier gros concert parisien où je vais interpréter mon nouvel album cinéma. Donc ça va être autour de la musique de film, des morceaux comme Les choristes, comme Hunger Games, comme The Witcher, mais aussi de la musique classique qui a été utilisée beaucoup dans le cinéma, comme Tchaïkovski ou Shostakovich. Pourquoi avoir voulu reprendre des classiques du cinéma au violon? Les gens, quand on va au cinéma, ils peuvent adorer la bande-son d'un film sans pour autant la mettre dans une boîte de genre. C'est-à-dire, est-ce que ça c'est du rap, est-ce que ça c'est du pop, est-ce que ça c'est du classique? On va juste aimer la bande-son. Et donc, le fait de faire cet album cinéma, pour moi, c'est de dire, ok, arrêtez de penser que c'est un album de musique classique, c'est un album cinéma, c'est-à-dire que n'importe qui peut aimer la musique qu'il y a là-dedans. C'est important pour toi de jouer de la musique écrite par des femmes. Oui, c'est très important, surtout qu'en 15 ans d'études musicales classiques, on m'a jamais appris un seul morceau écrit par une femme ou même l'histoire d'une femme dans le monde de la musique. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est très important de faire cette démarche moi-même et d'aller chercher ces morceaux-là écrits par des femmes. The Witcher, ça a été écrit par Sonia Belouzova, que j'ai rencontrée à Los Angeles et qui est une femme absolument fantastique. Donc on va jouer un petit extrait. L'artiste avec qui tu rêverais de collaborer? Je pense qu'entre Hans Zimmer et John Williams, je sais pas lequel je choisirais, mais c'est vraiment des géants du monde de la musique de film. Et en plus, maintenant, avec mon album cinéma, je suis en plein dedans. Et donc, faire une vraie collaboration avec un d'eux, ce serait fantastique. La remarque la plus sexiste entendue dans le milieu. Je me rappelle, étant plus jeune, demander pourquoi il n'y a pas de chefs d'orchestre qui sont des femmes et que c'est seulement des hommes. Et on m'a répondu, il n'y a pas de femme chef d'orchestre car un chef d'orchestre doit être respecté par tout l'orchestre. C'est quoi la suite pour Esther Abrami? J'aimerais vraiment pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent avoir des morceaux de musique classique dans leur playlist, suivis de rock, de pop, de rap, que ce soit un genre comme un autre qu'on aime écouter parce que ça peut l'être. Et si on enlève un peu tous ces préjugés et qu'on le rend accessible, je pense vraiment que ça peut être dans les playlists de tout le monde.